la bonne idée il y a quelques temps d'acquérir le triptyque de Donjons et Dragons 5e édition. Et c'est la première fois où je mène un jeu de rôle qui nécessite de jouer les combats sur un plateau. Alors je pense qu'il y a plein d'alternatives à ça, mais vraiment, il y a une gestion des déplacements, il y a une gestion des portées qui est plus adaptée à jouer avec des cases. Mais le problème c'est que pour que ça ait quand même un peu de gueule sur la table, au début j'avais pensé à imprimer des... Hop, je sais pas si on va bien la voir, c'est totalement flou, c'est pas grave. J'avais pensé à imprimer des figurines. Le problème c'est que c'est compliqué de tout imprimer pour que ça soit cohérent, pour que chaque race ait une figurine bien particulière. Du coup, je commençais à chercher des solutions sur internet et entre autres sur YouTube. Et je suis tombé sur une vidéo de JP Covert qui montrait comment faire des petits tokens comme ceci, pas très épais, mais qui, une fois posés sur la table, ont un rendu tout à fait satisfaisant. Et ça permet de les mêler, on va voir ça tout à l'heure, de les mêler aux figurines si les joueurs veulent venir avec leurs figurines. Je trouve que ça apporte un petit truc, plutôt que d'avoir les personnages représentés avec des dés ou ce genre de choses. Et du coup, dans sa vidéo, JP Covert, vous aurez le lien en description, montre comment réaliser ce genre de petites choses. Et je me suis dit que j'allais vous faire l'équivalent en français, parce que j'avais pas trouvé de personne expliquant comment faire dans la langue de Cyril Hanouna. Et surtout, les liens proposés par les Américains, entre autres, ne fonctionnaient pas. Les liens des produits ne fonctionnaient pas chez nous. Donc après, c'est pas très dur à trouver. Mais j'ai commandé des trucs, j'ai essayé, ça a l'air de valoir le coup, donc je vais vous présenter un peu comment tout ça fonctionne. Alors, premièrement, on va avoir besoin d'une perforeuse, une perforatrice, qui fait des disques en 25 mm, idéal pour les jetons de Donjons et Dragons. On va avoir besoin d'aimants adhésifs, qui sont prédécoupés. Après, on a juste à les décoller, à les coller sur nos tokens. Des dômes, je crois que c'est de la résine époxy me semble, pareil, qui sont adhésifs, il suffira juste de coller sur nos tokens. Et aussi surtout on va avoir besoin d'une planche comme ceci que j'ai trouvé sur swordboard.com, je vous mettrai le lien en description, qui vont permettre d'avoir les tokens directement imprimés, de ne pas avoir à les dessiner même si bon c'est possible, et qui là sont assez orientés Donjons et Dragons, mais ce système marche pour n'importe quel jeu, suivant les tokens qu'on trouve. Alors on va commencer, donc on va venir découper, on va se mettre quand même au plus près des tokens. Alors là j'ai déjà fait quelques essais, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est assez délicat à prendre le coup de main pour pouvoir percer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On centre la feuille là dedans. Quand on est prêt, il va falloir là appuyer d'un coup sec, mais vraiment d'un coup, hop. Et là, on le retire. Et là, j'ai mon premier token. Pourquoi faire ça? Parce que si j'essaie, par exemple, d'aller doucement, vous voyez le papier se décolle mal. Et ça fait quelque chose de pas forcément très esthétique une fois sur la table. Donc c'est un petit coup de main à prendre. On va faire, hop, on va en remettre un. Voilà. Et là. Ouais, même là encore, vous voyez, c'est pas parfait. Mais après, c'est pas important parce qu'avec la résine époxy et les aimants adhésifs, ça rendra quand même assez bien. On prend notre petit sachet de résine, on en décolle une. Hop, voilà. On va essayer de prendre ça. On va coller bien ça au centre. Hop, on appuie. Les trucs sont assez souples, hein, on peut bien les tordre pour bien coller le papier partout. Voilà, une fois que c'est fait, même chose avec les aimants. On en décolle un. On prend ceci, on va bien le coller. Et voilà, le premier token est terminé. Ça va assez vite, hein. Le plus long, je pense, ça doit être de perforer les petits trous et de faire attention. Et on va regarder comment ça rend sur une battle map. Et voilà notre bandit de grand chemin qui vient venir attaquer notre groupe d'aventuriers. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans notre groupe d'aventuriers? Et surtout, qu'est-ce que j'ai sorti? Voilà, on peut avoir notre mage,
notre archer accompagné de son pet, notre barde et notre guerrier. Et je trouve, une fois posé sur la battle map, je trouve que ça a quand même un rendu assez intéressant. Après, on peut quand même le coupler avec des figurines, ou simplement avoir les joueurs qui ont leurs figurines et les monstres et les PNJ faits avec des tokens comme ceci. On peut aussi, ce que moi j'aime bien faire, attendez, j'en ai fait d'autres, hop, mettre des petits socles que j'ai imprimés. Alors je vais vous montrer, j'ai imprimé des socles en 3D, je les ai peints, je vais vous expliquer après pourquoi je les ai peints. Et j'ai mis des petits anneaux en métal ou en graphite, je sais plus, ce qui me permet aux aimants, hop, de tenir dans les socles. Ils sont... Après si je les remets, bon ils tombent. Mais ça permet d'avoir des couleurs sur les personnages. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est si j'ai un monstre, alors qu'est-ce qu'un tyranneuil fout dans une ruine, je n'en sais rien. Si j'ai un monstre un peu plus costaud, et pareil je peux lui mettre un petit socle noir. Et si j'ai un monstre un peu plus gros, par exemple un troll, on va dire que le troll est gros, j'ai aussi dessiné et imprimé des socles comme ça qui permettent un peu de visualiser sa taille sur le champ de bataille. Je vous mettrai aussi les liens des fichiers 3D pour ça. Et j'ai fait autre chose qui, du coup, pour les couleurs, j'ai trouvé sur Thingiverse des marqueurs d'initiative. Donc voilà, on voit pas grand chose, mais là c'est pas important. Imaginons sur mon champ de bataille, j'ai mon mage en rouge, mon guerrier en jaune, mon barde en violet et mon archer ou mon rôdeur en vert. Et ce que je peux faire avec ça, du coup, c'est mettre, comme ceci, des petits marqueurs sur mon écran pour gérer l'initiative du combat. Avec aussi également, on va mettre les monstres, hein, comme ça pas de jaloux. Et en fait, du coup, en plus de la couleur pour déterminer quel marqueur correspond à quoi, je peux en plus glisser à l'intérieur à quel monstre, hop, ça correspond. Donc je peux écrire ce que je veux là-dessus. Ça me permet de gérer l'initiative et de l'avoir aussi en même temps que des joueurs. Et petit truc en plus aussi, il y a ceci qui permet soit de dire vraiment où en est l'initiative, mais ça c'est peut-être un peu too much, ou alors de faire un code couleur avec ça, de les peindre de différentes valeurs pour déterminer dans quel état est tel ou tel participant au combat. Ah oui, et un petit truc avant que je vous reprenne. Voici le rendu que ça a si jamais on essaie d'imprimer des tokens avec des images plutôt que vraiment avec des dessins. Moi je préfère vraiment au niveau visuel et au niveau lecture qu'il y ait vraiment un contraste différent. C'est pour ça que je préfère vraiment les tokens noir et blanc. Et qui s'adaptent aussi un peu plus. On peut les mettre sur d'autres univers. Par exemple ça, on voit que c'est un bandit, que ça pourrait être une barre de fer, un bâton, ça pourrait aller dans du médiéval fantastique ou dans n'importe quoi. Je trouve que ces tokens sont plus facilement adaptables à n'importe quel univers. Du coup voilà, comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la description des fichiers avec les tokens. Si jamais vous avez des imprimantes 3D, des fichiers pour le lien vers Thingiverse pour les indicateurs d'initiative. Je vous mettrai un lien vers mes fichiers à moi, si jamais ça vous intéresse, pour les socles des tokens. Et évidemment, tous les liens, bon, ça sera des liens Amazon, vers ça, vers les dômes en époxy et les aimants. J'espère que ça sera utile à certains d'entre vous. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à pouce bleu, machin, tout ce qu'il faut faire. Et sinon, je vous dis joyeuses fêtes de fin d'année, passez un bon Noël, un bon réveillon et à la prochaine!